One, two, three, four. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix. Enfin, d'habitude, c'est comme ça que je commence. Mais cette semaine, c'est différent. Noël est là et j'ai envie de vous offrir une surprise. Donc, pas de nouvel épisode de La Petite Voix, mais je vais vous faire découvrir ou redécouvrir 3 podcasts que j'aime particulièrement. Ces pépites m'accompagnent souvent et me font vibrer, réfléchir ou rêver. J'espère qu'elles sauront en faire de même pour vous. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose un épisode de Cheminement, le podcast qui tend le micro à toutes ces femmes que vous croisez chaque jour et qui viennent raconter leur histoire sans filtre, sans honte et sans tabou. Jerry, c'est la personne qui s'est occupée de moi tous les mercredis après-midi, ainsi qu'une grande partie des week-ends pendant 20 ans. Depuis que je suis toute petite, elle me parle de son alcoolisme. Elle me dit que c'est une maladie, que ce sont des personnes qui ne supportent pas l'alcool, comme s'ils étaient allergiques. Elle ne boit plus depuis des années, mais elle est toujours malade, comme elle dit elle-même. En grandissant, je pouvais parfois voir quand d'autres personnes autour de moi avaient cette même maladie. Sans les juger, j'essayais d'appliquer à la lettre ce que Jerry m'avait appris en espérant les aider. Quand j'ai dit à Jerry que je voulais faire un podcast pour lever les tabous autour de la santé féminine, elle a voulu raconter son histoire. Jerry se balance doucement dans son rocking chair, chaise traditionnelle du sud des États-Unis, son pays de naissance. Elle est prête à raconter son histoire, son combat contre l'alcoolisme. Je suis Marguerite Torodlek. Bienvenue dans Cheminement. Bonjour, je m'appelle Jerry et je dis qu'est-ce qui est la vérité, je suis un alcoolique. Je n'ai pas bu depuis 39 ans grâce à le programme des alcooliques anonymes. Je vous raconterai ma vie telle qu'elle était passée dans cette maladie. Ça a commencé, ma vie a commencé dans une petite ville dans le sud des États-Unis, dans le Mississippi. Ma famille était des gens très, très modestes. J'étais une petite fille comme tous les petits enfants à cette époque. J'allais à l'école. Mes parents travaillaient. Et j'avais une nurse de couleur africaine qui j'adorais. Elle était ma seconde maman. Je suis allée à l'école et comme tous les enfants, je n'étais pas très bonne élève, je n'aimais pas beaucoup ça. J'aimais pas beaucoup l'école, mais j'ai quand même allé jusqu'à juste avant le baccalauréat. Et là, un jour, j'ai rencontré, à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré un garçon, un Français, qui était un officier de marine. Et tous les deux, nous sommes tombés amoureux. Lui, il était jeune aussi, il avait 25 ans. Et nous nous sommes mariés en Amérique, où mon époux travaillait encore avec la marine américaine. Il apprenait à piloter. Il sortait de Naval, il était brillant dans ses études. Il était sorti dans le meilleur de sa promotion. Nous sommes partis en France en 1946 avec un bateau de troupes parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. Et mon mari devait entrer en France pour continuer sa carrière. Notre mariage étant très jeune et on avait beaucoup de difficultés pour trouver des maisons, c'était pas très, très facile en France mais nous sommes partis après en Tunisie où mon mari devait travailler. Et par chance, sa famille était de Tunis.
Son père italien, sa maman française. Ils habitaient à Tunis et pour nous, ça nous a facilité beaucoup de choses. Me dit, je voulais l'alcool dans cette histoire, n'est pas encore arrivé. J'ai eu 3 enfants sans difficulté, sans jamais avoir bu. À 27 ans, je me trouvais enceinte avec un 4e petit bébé qui avait été, je dirais, tel que c'était un accident dû au médecin qui s'était pas rendu compte que le bébé était à terme. Et ces petites filles, encore une autre petite fille, est née morte. J'ai failli mourir parce que il y avait un début d'infection. Après ça, après cette terrible aventure avec la mort de ce bébé, j'ai tombé dans une dépression. Je m'occupais de mes 3 petites filles qui avaient commencé à l'école, mais ma vie était très triste. Dans la journée, quand les enfants n'étaient pas là, je ne pensais tout le temps à ce petit bébé. Ma belle-mère, qui était une femme très gentille avec moi, me voyant très, très fatiguée et maigrissant, et elle a suggéré que je bois un verre de vin le matin, à midi, et un verre le soir. Et pensant, comme les Français pensent toujours d'ailleurs, que ça pouvait me donner de l'appétit pour manger et peut-être m'améliorer un peu cette dépression. Et c'est comme ça que mon problème avec l'alcool a commencé. Maintenant, j'explique que ce n'est pas parce que j'ai tombé un bébé, que j'ai perdu un bébé, que je suis devenue alcoolique. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des millions de femmes qui ont ce même problème de perdre un enfant et ne deviennent pas alcooliques. Je pense, et c'est mon idée, que nous, les alcooliques, ont quelque chose dans notre cerveau que fait que les addictions, ou que ce soit l'alcool, médicaments, sexe, n'importe quoi, les addictions sont plus faciles pour nous et on ne sait pas pourquoi. C'est une idée qui me vient à moi et souvent je l'ai partagée avec des médecins. Alors, c'était pas dur au début, cette histoire d'alcool. Faut pas croire que tout de suite je devenais morte, c'est pas ça du tout. Pendant 10 ans, je pouvais boire en contrôlant mon alcool, c'est-à-dire que je savais très bien quand il fallait s'arrêter. Pendant 10 ans, ça c'est... Je dis pas que c'était pas... qu'il y avait pas quand même des sauts d'humeur, des choses changées, mais c'était... je pouvais vivre normalement. Et puis, vers la 12e année, ça a commencé à se dégrader. C'est-à-dire que je devenais exubérante, voulant être le centre du monde. C'était moi qui devais tout décider dans mon ménage. Mon mari et moi, ça commençait d'aller pas bien du tout. À cause de cet alcool qui m'a changé complètement ma personnalité. Les années ont passé, ça continue à dégrader. Jusqu'à l'âge de 40 ans, de 40 à 50 ans, j'ai perdu ma vie complètement. Je m'occupais de mes enfants, mais j'avais plus de vie. J'avais plus de vie, il y avait une seule chose qui comptait, la bouteille. Et malheureusement, je me suis lâché du vin que j'avais toujours bu et je suis entrée dans le whisky. Commencé à boire, je pouvais être capable de boire la moitié d'une bouteille de scotch en 24 heures. C'était beaucoup pour une femme qui était... J'étais toujours très, très mince, très...
Et puis je ne mangeais pas, je buvais. C'est peut-être pour ça que je restais très mince, parce que je ne consommais pas de nourriture. De temps en temps, un petit sandwich, un fruit, mais j'avais pas faim. Le sucre dans l'alcool vous donne tout ce que vous avez besoin pour vivre. Un jour, j'étais tombée tellement malade que j'ai 2 amies, des femmes de marins comme moi, qui venaient me chercher, qui m'ont emmené voir un médecin qu'elles avaient trouvé à Paris, un jeune médecin extrêmement gentil. Et il a écouté mon histoire, que j'ai dit, oui docteur, je sais pas pourquoi, je peux pas arrêter de boire. Je bois tout le temps. Je bois dans ma cuisine, derrière la porte. Je ne fais que ça. Et alors, il a réfléchi, il m'a dit, ah bon, ben, il m'a donné quelques médicaments. Et ça n'a pas du tout marché, je n'ai pas arrêté quoi que ce soit. Et je lui ai téléphoné le matin en lui disant, docteur, je vais mourir. Il habitait pas loin de chez moi à Paris. Il habitait rue d'Assas, il n'était pas très loin. Ma petite fille, ma dernière fille, les autres étaient tous mariés. Mais ma dernière fille avait 16 ans, 17 ans. 16 ans. Elle était à sa dernière année de lycée. Elle était extrêmement gentille avec sa mère. Elle s'en rendait compte que j'étais pas bien. Je dois dire que ma 4e fille, pour moi, était toute ma vie. Et à ce moment-là, ce docteur venait me voir, il me trouvait avec ma vieille robe de chambre, mes cheveux défaits, pleurant. Alors un jour, il en avait un peu assez de venir chez moi. Il a dit, habillez-vous, je vais vous emmener voir quelqu'un. Alors, comme j'avais commencé à avoir confiance en cet homme, malgré que jusqu'à présent, rien n'a été fait, je me suis habillée avec un blue jeans, parce que je suis américaine, pense pas, avec un manteau de vison qui traînait par terre, avec l'espoir que je pouvais quand même pas être tellement mal vu, le fait que je buvais. Avec un manteau de vison, on peut tout faire, pense pas. Et je suis arrivée avec ce docteur à l'église américaine et j'ai rencontré un monsieur dans un bureau. Un monsieur qui était fort beau, très, très calme et qui m'a regardé avec un air je dirais un air d'amour. Un amour en secouant la tête et en me disant, Jerry, assieds-toi, on va parler. Tu vas me dire qu'est-ce qui va pas. J'ai dit, docteur, je l'ai appelé docteur parce qu'il n'était pas docteur, c'est assez drôle, il était pilote aussi. Et il me disait, avec une bouteille de scotch dans le ventre, il me disait ça. Il m'a dit, je suis un alcoolique aussi, mais je ne bois plus depuis très, très longtemps. Et j'ai dit, mais comment est-ce que vous avez fait? Tu peux me tutoyer, on va devenir très amis, il m'a dit. Ça m'avait un peu choqué. Bon, je suis avec mon manteau de vison, tutoyer tout de suite. Et il a commencé à me parler de lui. Et son histoire ressemblait tellement à la mienne, la façon qu'il vivait, que je me suis dit, c'est pas possible. C'était pas on était femmes et hommes, mais on se ressemblait dans la façon qu'on vivait. Le fait qu'on ne pouvait pas arrêter. On pouvait faire n'importe quoi, mais l'alcool passait avant. Je sais, mon mari m'a offert tout pour arrêter de boire. Tu veux quelque chose, tu veux quelque chose de matériel. Non, c'était pas ça. Et lui, c'était pareil. Eh bien voilà, ça commence comme ça. Cette organisation s'appelle les Alcooliques Anonymes. Je vous dirais juste que c'est avec ces gens-là
que je me suis sortie de l'alcool. La chose qu'on apprend à faire là, chez les Arts, c'est de s'aimer les uns et les autres et d'écouter avec tout nos cœurs les problèmes de nos amis. Ça a marché comme ça. J'ai connu beaucoup de gens. J'ai aidé beaucoup de gens comme eux, ils m'ont aidé. J'ai eu peut-être une trentaine de filleuls. Beaucoup sont des femmes maintenant qui sont en sortie de l'alcool. Il y en a d'autres qui sont morts. J'ai appris beaucoup de choses de la vie avec ces gens. Il y en avait des riches et des pauvres. En fait, mon meilleur ami, c'était un clochard. Il était celui-là qui m'a dit quelque chose qui m'a resté dans mon cœur. Il m'a dit, c'est pas en pensant que tu es la meilleure que tu gagneras. Oublie ton orgueil. Ce clochard, qui était dans la rue, il venait avec nous, on avait beaucoup de respect, il ne buvait plus. On avait beaucoup de respect pour lui parce que, habillé comme il pouvait, il n'avait pas beaucoup d'argent et on n'avait pas le droit de lui en donner. Le nombre de gens qu'ils ont aidés, c'était comme ça. J'ai connu l'ambassadeur d'Irlande, qui était un alcoolique aussi. C'était exactement la même chose. Le sentiment que j'ai pour ces gens, c'était pareil. Voilà, les années ont passé. Comme je vous disais, j'ai 39 ans bientôt. Au mois d'avril, j'aurai 39 ans d'abstinence sans jamais avoir touché ni alcool, ni drogue, ni médicaments, ni quoi que ce soit. Tout ça en allant avec mes amis et en travaillant plus tard avec un de mes amis qui était médecin. Et on allait dans les hôpitaux chez les internes pour les parler de l'alcool. Qu'est-ce que je devais faire là? C'est devant ces jeunes médecins qui n'étaient pas encore médecins, mais qui étaient dans les 5e ou 6e années de médecine. C'était raconter qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est tout ce que je devais faire. Et je l'ai fait et je dois dire qu'on m'écoutait. Qu'est-ce qui s'est donné après? Est-ce que ça a aidé? Je ne sais pas. Maintenant, j'ai 90 ans. Je vais toujours en AA, de temps en temps, pas régulièrement. Mon téléphone est toujours libre pour les amis qui ont besoin de moi. Et je dois dire que j'ai une vie grâce à la sobriété. Depuis l'âge de 52 ans, où j'étais devenue sobre, j'ai eu une vie heureuse avec des enfants que j'adore. Un mari qui est toujours là. C'est pas toujours formidable, mais avec l'aide de mes amis, je peux supporter. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je voudrais vous dire que pour nous les femmes, l'alcoolisme, c'est pas la même chose que pour les hommes. Nous, on se sent diminué physiquement et mentalement avec l'alcool. Parce que nous sommes des femmes. On n'a pas le droit de boire dans la société. Ça commence à changer maintenant, mais quand je suis arrivée, une femme ne buvait pas. Voilà, et j'espère que ces mots vous aideraient. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était l'épisode 7 de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux femmes qui se confient sur leur pathologie. Si vous souhaitez témoigner, écrivez-nous à contact@medcheckstudio.com et si vous souhaitez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles sur iTunes. À très bientôt pour un nouvel épisode.